Alors, bonjour, je vais répondre à une question qui m'est souvent posée. Quel est le matériel que ça prend pour savonner? Alors, c'est pas compliqué. La plupart du matériel, je dirais 90% du matériel, vous l'avez à votre portée, à même votre cuisine. La chose que peut-être qui vous manque, c'est une balance au gramme. Vous savez, c'est les petites balances de cuisine, tout simplement. Ça coûte pas cher, ça fonctionne à batterie. Celle-là, vous voyez, la mienne a été très utilisée, elle est un petit peu maganée, mais c'est très efficace. Donc, ça prend pas grand-chose, une simple balance, parce que la plupart des recettes de savon sont au gramme. C'est rare qu'on trouve des recettes en savonnerie au millilitre, parce qu'au gramme, c'est beaucoup plus précis, au niveau, surtout quand on calcule la soude ou l'hydroxyde de sodium. Donc, une petite balance. Mais, avant tout, avant de commencer à savonner, qu'est-ce qui est très important? Je vous ai fait une vidéo sur l'hydroxyde de sodium, NaOH. C'est cet ingrédient-là que ça prend absolument pour fabriquer du savon de saponification à froid. Sinon, on ne peut pas obtenir de savon solide. Alors, je vous invite à aller voir la vidéo pour vraiment connaître vraiment cet ingrédient-là, parce que c'est un ingrédient qui peut brûler la peau si on le reçoit sur la peau. Donc, avant même de commencer à savonner, aussitôt qu'on commence à préparer nos ingrédients, dont la soude caustique ou NaOH, on porte des lunettes de protection. C'est des lunettes que vous allez retrouver en quincaillerie. OK? Ça protège vraiment bien les yeux. Et juste pour vous expliquer un peu, il y a une savonnière qui racontait à un moment donné, elle avait laissé ses lunettes sur la tête, elle avait oublié de les baisser. Elle s'est mise à brasser sa pâte de savon et elle a reçu de la pâte de savon dans l'œil. Donc, elle a dû rincer abondamment à l'eau et se présenter à l'urgence. Et à l'urgence, à ce moment-là, ils lui ont rincé l'œil pendant 1 heure de temps. Donc, n'oubliez jamais vos lunettes de protection avant de savonner. C'est très important. Pas d'enfants autour et pas d'animaux non plus autour. Pour ne pas être dérangé, on fait ça quand on est tranquille. Et aussi, on va porter... Et aussi, on va porter soit des gants de nitrile ou soit des gants en caoutchouc pour faire la vaisselle. Pour se protéger les mains tout le long de l'opération en savonnerie. Donc, les gants. Vous portez des manches longues, des chaussures fermées. Si vous voulez vous mettre un tablier, un sarrau, c'est à votre choix. Mais moi, en général, bon, je savonne, j'ai les manches longues, chaussures fermées, les gants, les lunettes de protection et c'est suffisant. Donc, il y avait la balance. Pour qu'est-ce qui est... Je vais vous dire tout de suite, ne jamais utiliser aucun ustensile ou chaudron d'aluminium. Parce que la solution de soude va aller gruger l'aluminium et on ne voudrait pas se retrouver avec des particules d'aluminium dans notre savon. Donc, l'aluminium est très fragile en réaction avec la soude. On utilise toujours des instruments soit en silicone, en acier inoxydable ou en bois. OK? Quand on est rendu on a pesé notre soude caustique, puis on a pesé notre eau, pour faire le mélange, je sais que dans ma vidéo de savon débutant, je fais le mélange de eau soude dans un pot maçon. J'ai arrêté depuis quelques temps et je le fais toujours dans un contenant en plastique. OK? Pourquoi? Parce que plusieurs savonnières... eux, ils faisaient leur mélange dans une tasse de Pyrex et ça leur est arrivé que la tasse de Pyrex a explosé. Donc, s'il y a un défaut dans le verre puis que le verre avec la soude caustique éclate, là, vous risquez de vous retrouver plein de soude à aller directement dans la douche, vous déshabiller, vous doucher, puis c'est sans parler du dégât tout autour à ramasser. Donc, utilisez un contenant en plastique tout simplement. Et en plus, les tasses à mesurer au Dollarama, là, c'est très pratique, pas seulement pour faire votre mélange de soude, mais quand vous utilisez plusieurs colorants dans votre savon, vous pouvez diviser votre pâte de savon avec différents colorants pour réaliser vos marbrages. Donc, c'est très utile d'en avoir plusieurs. Par la suite, j'utilise les instruments soit en silicone ou en acier inoxydable, mais je préfère beaucoup le silicone. Okay? Je m'en sers surtout pour gratter mon chaudron ou ma chaudière de plastique pour aller chercher toute la pâte de savon. Donc, les ustensiles de silicone, très pratiques.
Pour mélanger ma solution de soude avec mes huiles puis tout ça, j'utilise soit un chaudron en acier inoxydable pour des petites quantités de savon. Si je fais une grande quantité de savon, à ce moment-là, je vais utiliser une chaudière tout simplement en plastique. On peut en retrouver différents formats. Il y en a en quincaillerie, fait que c'est facile à trouver. Une chaudière de plastique tout simplement ou un chaudron en acier inoxydable. Ensuite, ça prend, quand vous faites des petites quantités de savon, 2 thermomètres. Vous savez les thermomètres pour la viande là, à cuisson? Bon, ça en prend 2. Un pendant que votre solution de soude repose pour atteindre la température voulue. Et l'autre thermomètre, c'est pour vos huiles et vos gras jusqu'à ce que vous obteniez la température voulue pour faire votre mélange. Donc, 2 thermomètres. Ici, j'ai souvent un petit contenant en verre, parce que si j'ajoute des huiles essentielles, ça aussi c'est au gramme qu'on le mesure. Donc, je prends un contenant en verre pour mes huiles essentielles. Et dans les huiles essentielles ou les argiles, ne jamais utiliser d'ustensiles en métal, toujours en bois. Donc, j'ai souvent un petit contenant comme ça, spécialement pour mes huiles essentielles. Pour mélanger, ceux qui veulent se faire des muscles, vous pouvez utiliser le fouet. OK? Moi, je ne l'utilise pas. Pourquoi? Parce que c'est très long, il faut brasser longtemps pour obtenir la trace. Puis en plus, il faut laisser reposer le savon 48 heures dans son moule avant de le débouler. Tandis que, avec le pied mélangeur, on obtient la trace très rapidement. Et on a besoin de laisser reposer le savon dans son moule seulement 24 heures. Et après, on peut le démouler. C'est très bien solidifié. Alors, c'est pas un pied mélangeur très cher. Je l'ai payé entre 25 et 30 $. Je l'ai acheté dans un magasin où un genre aubainerie, là, ces choses-là. Et vous voyez, c'est un Hamilton Beach. Alors, en général, quand je savonne beaucoup, il me dure environ 3 ans. Ça, c'est savonné à tous les jours. C'est sûr que si vous avez une savonnerie artisanale puis que vous faites du savon industriellement, alors investissez dans un de qualité. Ou même, il y a une autre méthode aussi quand on fait des grosses quantités de savon pour brasser le savon. Mais ça, je l'expliquerai dans une autre vidéo. Alors voilà, le pied mélangeur. Je prends une baguette chinoise pour mélanger ma soude dans mon eau. Alors, elle est en bois. On dissout bien la soude jusqu'à temps que vraiment on ne voit plus de grains. Et quand notre mélange est fait, question de moule. Quel moule on utilise? Écoutez, c'est pas nécessaire d'acheter des moules. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on peut retrouver plein de moules partout. Je vais commencer par les contenants de chips Pringles. Ici, c'est pas la marque Pringles, mais ceux qui sont amateurs des chips Pringles, gardez vos contenants. Parce que le savon ne collera pas à l'intérieur, la pâte de savon. Et quand vous allez vouloir le démouler au bout de 24 heures, vous avez juste à suivre la ligne puis le déchirer le carton. Et là, vous obtenez un tube de savon que vous pouvez couper en rondelles et ça vous fait des savons qui sont ronds. Donc, on récupère les contenants de chips Pringles. On peut récupérer, vous savez, à l'épicerie, souvent, ils vont vendre des choses dans des contenants de plastique. Ça, c'est le couvert d'un contenant que j'ai acheté. C'était des rouleaux impériaux végétariens, OK? Bon, j'ai gardé le contenant parce qu'en plus, il est dentelé, fait que ça fait un design pour le savon, donc on peut l'utiliser. C'est sûr qu'en démoulant, probablement, il va briser, mais c'est pas grave, on l'envoie à récupération tout simplement. Ensuite, il y a sur le marché différents moules. OK? Ici, c'est un petit Bouddha qui sont faits pour le savon. OK? Vous allez le trouver sur les fournisseurs en savonnerie, sur Amazon. Vous allez trouver différents moules pour le savon. C'est comme un plastique un peu rigide. Oui, à force d'utilisation, ils finissent par casser. Mais on peut l'utiliser plusieurs fois avant qu'il brise. Puis, c'est à peu près, ça dépend des endroits, là, mais c'est un maximum de 10 $ à date pour celui-ci, il fait 3 savons.
Parfois, il y a 4 cavités pour 4 savons, ça dépend. Ensuite, il y a les moules en silicone. Et oui, il y a différentes formes. Des fois, c'est un rectangle comme moule de silicone. Il y en a, c'est comme celle-là, c'est une fleur. C'est très pratique. Puis le savon se démoule très bien dans le moule en silicone, donc à utiliser. Ensuite, vous pouvez aller vous acheter des planches de bois et vous fabriquer vous-même vos moules. OK? C'est important quand vous allez à la quincaillerie puis que vous allez acheter des planches de bois, demandez vraiment que la planche soit vraiment droite, qu'il n'y ait pas d'arrondi dedans parce que sinon votre savon va faire le rond. Donc des planches qui sont vraiment droites. L'important, quand on utilise des moules de bois, c'est de chemiser avec du papier parchemin ou du papier pour la congélation, de chemiser l'intérieur du moule pour que le savon puisse facilement se démouler. Si vous mettez la pâte à savon directement dans le moule de bois, vous allez avoir de la difficulté à démouler parce qu'il va vraiment adhérer aux parois de bois. Tandis qu'avec le papier parchemin, aucun problème, le savon se démoule facilement. Qu'est-ce qui est important? Là, je suis allée du début jusqu'à la fin des instruments. Donc, bien se protéger, lunettes de protection, les gants, chaussures fermées, manches longues. Utiliser des ustensiles en acier inoxydable ou en silicone ou en plastique pour la fabrication de votre savon. Et les moules, ben, comme je vous ai dit, utilisez votre imagination parce que souvent on ramène des contenants à l'épicerie qui peuvent servir de moules. Des contenants de plastique bien entendu. Alors là-dessus, je vous souhaite bonne création et bon savonnage.